Vous savez, en Afrique, on n'aime pas beaucoup parler des morts. Je suis même gêné de le dire. Mais comme Macron fait cette comptabilité macabre, je voudrais lui rappeler, les 58 soldats qui sont morts au Mali, aucun d'entre eux n'est mort au combat, à part le premier, Damien Boité. Et on a la preuve maintenant que même cette histoire de terrorisme qui se serait rendue à Bamako était instrumentalisée par les services de renseignement français. Il faut que les Français arrêtent, que les dirigeants français disent la vérité à leur peuple. Ils envoient des Français ici qui meurent dans des opérations, les populations françaises ne sont même pas au courant. Ils viennent pour accomplir une mission impérialiste, l'expansion impérialiste de la France. Cela c'est terminé. Le berceau de l'humanité c'est l'Afrique. L'Afrique sera le tombeau du colonialisme. Il faut que Macron et tous les autres impérialistes, il faut qu'ils arrêtent. La jeunesse malienne n'acceptera plus ce qui s'est passé. On ne nous trompera plus. Il faut qu'il arrête, qu'il continue à tromper les Français. Une nouvelle sortie fracassante de Choguel Kokala Maïga ébranle le monde géopolitique. Dans un discours enflammé, l'ex-premier ministre malien ne mâche pas ses mots contre Emmanuel Macron et accuse frontalement la France d'être le véritable sponsor du terrorisme au Sahel. Oui, vous avez bien entendu, des preuves irréfutables sont sur la table et elles risquent de tout changer. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les révélations choquantes qui mettent à nu les stratégies troubles de la France en Afrique. Écoutons d'abord les révélations du docteur Maïga, puis revenons après pour une analyse profonde. Sur le cas spécifique du Mali, nous avons les preuves irréfutables que c'est la France qui fait le pompier pyromane. C'est pour cela qu'en juillet 2022, lorsque l'État malien voulait présenter à l'ONU les preuves que les sponsors des terroristes sont les mêmes pays qui disent qu'ils se battent contre le terrorisme, au Conseil de sécurité, la France a fait bloc pour qu'on ne présente pas nos preuves. Certainement que les militaires ont dû dire aux politiques, débrouillez-vous parce que si les Africains savent tout, tous les peuples vont se révolter. De quoi il s'agit? Vous savez, toutes les rébellions au Mali qui sont transformées à force de négociations bidons en terrorisme sont le fruit de la politique extérieure de la France vis-à-vis du Mali et de l'Afrique. D'abord, les Français font toujours semblant d'oublier l'erreur et la faute, sinon le crime qui a été commis en Libye en 2011. Mais avant ça, concernant le Mali, l'un des chefs des mouvements séparatistes a témoigné, nous avons les preuves dans la presse étrangère, que c'est l'État français qui les a mobilisés, les a organisés pour attaquer l'État malien et le diviser, en leur promettant de les aider à avoir un État à part. Mieux que ça, il y a quelque chose que je voudrais dire quand même aux Français pour qu'ils comprennent. Pourquoi l'État français n'écoute pas l'avis des Maliens de la diaspora? J'ai l'habitude de dire qu'en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est en France que nous avons la plus grande diaspora. Des Maliens, ils travaillent, ils ont la nationalité, ils viennent au Mali. Pourquoi on va se mettre contre leurs intérêts? Mais ceux-ci sont tous avec le Mali dans leur grande majorité, avec l'État malien, parce qu'ils comprennent, ils ne se laissent pas manipuler. Je voudrais donc dire que pour ce qui est du Mali spécifiquement, je l'ai déjà dit, je le répète, vous savez, en Afrique, on n'aime pas beaucoup parler des morts. Je suis même gêné de le dire. Mais comme Macron fait cette comptabilité macabre, je voudrais lui rappeler que les Maliens qui sont morts, les Africains qui sont morts, les Burkinabés, les Nigériens et d'autres Africains, ce sont des milliers, sinon des millions. Ils n'en parlent pas. Ils parlent des 58 soldats morts au Mali. Je rends un hommage à tous ceux qui ont perdu la vie sur nos territoires. Vous savez que la mission de la MINUSMA
est la plus dangereuse et c'est là où il y a le plus de morts dans toutes les missions des Nations Unies. Je voudrais donc m'incliner devant leur mémoire. Mais qu'on n'utilise pas le nom des morts pour faire du commerce politique. Et c'est pourquoi je vais répondre à mon corps défendant, à Macron. Les 58 soldats qui sont morts au Mali, aucun d'entre eux n'est mort au combat, à part le premier, Damien Boité. Et on a la preuve maintenant que même cette histoire de terrorisme qui se serait rendue à Bamako était instrumentalisée par les services de renseignement français. Ils ont fait le pompier pyromane, mobiliser les hordes terroristes pour nous dire attention, ils vont venir. Et après avoir appelé tout le monde, ils ont fait écrire une lettre au président de la transition. La lettre par laquelle le Mali a demandé l'intervention de la France, elle n'a pas été écrite par les Maliens. C'est l'ambassadeur de France ici qui l'a écrit. Il l'a amené chez le président de transition, corrigé plusieurs fois. D'ailleurs, lorsque le gouvernement de la transition du Mali, nous avons demandé à avoir la copie de cette lettre-là. Mais il n'y en a pas au Mali, ni aux affaires étrangères, ni à la présidence. C'est sur des archives du Sénat malien que nous avons retrouvées. Au moment où nous préparions à dénoncer l'accord de défense avec la France. Donc c'est instrumentalisé. Ils fouettent le feu, après ils veulent faire semblant d'éteindre. C'est eux qui créent tout. Au Mali, pourquoi ils ont empêché les soldats maliens de rentrer à Kidal? À Kidal, parce qu'ils ont créé une république fantomatique. Là-bas, ils organisent chaque année, tous les 6 janvier, la fête d'indépendance de la république fantomatique de l'Azawad. Mais on a renvoyé plusieurs Français, les soldats de l'aménagement, les officiers, les étrangers, tout le monde vient mettre garde à bout devant les défilés des terroristes. Personne ne pouvait pas les appeler comme ça. Ils ont créé une force spéciale de terroristes à Kidal, qui s'appelle SMECMA. Les gouverneurs du Mali à Kidal, les représentants de l'État, leur sécurité est assurée par les terroristes. Les bases où les mines d'or de Kidal étaient exploitées par des milliers d'Africains qui viennent des pays africains. Personne ne sait. La France est le 4e producteur, le 4e réserve d'or dans le monde. Pourtant, elle ne produit pas d'or. Au nord, toutes les mines étaient contrôlées par les rebelles. À Kidal, à Gawa, Ntahaka, les représentants de l'État malien pour aller à Kidal, ils avaient besoin de la permission des rebelles. Ils attendaient à l'aéroport, même quand le ministre veut aller à Kidal. Il attend toute la journée à l'aéroport. Si la mission, l'aménagement vient l'amener à Kidal, il l'amène. Mais quand ils ne veulent pas, les ministres peuvent faire la journée de retour. Les Maliens font semblant ou le monde oublie tout cela. Parmi les 58 Maliens qui sont morts au Mali, je précise, il y a Damien Boité, paix à son âme, qui est mort le jour de l'intervention de l'opération Serval, qui est aussi le résultat d'une manipulation, je viens de vous l'expliquer. Mais les autres, ils sont morts de maladie, ils sont morts d'accidents, dans différents pays, au Mali, au Burkina, au Niger, majoritairement sur le territoire malien. Est-ce que vous savez que certains sont morts quand des hélicoptères français se sont télescopés? Même Jean Bokel, auquel il fait référence, qui fait aussi le docte pour nous, Africains. Mais son fils est mort dans un accident, un télescopage dans des hélicoptères français. Ça n'a rien à voir avec l'armée malienne. Il faut que les Français arrêtent, que les dirigeants français disent la vérité à leur peuple. Ils envoient des Français ici qui meurent dans des opérations. Les populations françaises ne sont même pas au courant. Ils viennent pour accomplir une mission impérialiste, l'expansion impérialiste de la France. Cela c'est terminé. Je l'ai déjà dit quand le ministre des Affaires étrangères d'Algérie m'a été envoyé ici spécifiquement par avion spécial à mon retour de New York en septembre 2021 pour nous remercier et nous féliciter. Je lui ai dit une phrase qu'il a répétée à sa sortie. Le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. L'Afrique sera le tombeau du colonialisme. Il faut que Macron et tous les autres impérialistes, il faut qu'ils arrêtent. La jeunesse malienne n'acceptera plus ce qui s'est passé. On ne nous trompera plus. Il faut qu'il arrête, qu'il continue à tromper les Français, qui ne respecte pas d'ailleurs, parce qu'il dit la même chose aux Français. Vous vous rappelez à son début, on l'appelait Jupiter. Il dit aux Français des gens qui ne valent rien. Il les méprise. Il faut qu'il garde son mépris chez lui. S'il vient chez nous nous mépriser, nous allons lui répondre. Aujourd'hui, je ne suis pas dans les fonctions de Premier ministre, mais je me dois de lui répondre
Il faut arrêter le mensonge, la manipulation, la désinformation. Nous n'accepterons pas au Mali que cela passe. S'ils ont l'habitude d'intimider les intellectuels qui se taisent par peur de dire on va lui dire la vérité. Aujourd'hui c'est terminé, le Sénégal lui a répondu, le Burkina lui a répondu, les jeunes intellectuels africains lui répondent. Je lui réponds que ce qu'il a dit c'est du mensonge. Dans une allocution tenue ce 14 janvier 2025, Choguel Kokala Maïga a frappé fort. Face aux accusations d'ingratitude lancées par Emmanuel Macron envers les Africains, il a répondu avec une vérité brutale. La France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans le sang de nos ancêtres versé pendant les guerres mondiales. Et aujourd'hui, Macron ose insulter nos peuples. C'est inacceptable. Mais ce n'est pas tout. Il affirme que les 58 soldats français morts au Mali n'ont pas péri au combat, mais pour des raisons non liées à la guerre, à l'exception d'un seul. Une déclaration explosive qui suscite des interrogations sur la présence française au Sahel. Mais là où Choguel Kokala Maïga choque le plus, c'est lorsqu'il dévoile les preuves que la France serait le sponsor numéro 1 du terrorisme au Sahel. Oui, vous avez bien entendu. Selon lui, les autorités maliennes disposent de documents confidentiels qui révèlent l'implication directe de la France dans le financement et l'armement de groupes terroristes. Pourquoi un tel silence ? Pourquoi l'ONU, pourtant censée garantir la paix mondiale, reste-t-elle passive face à ces allégations ? Cela soulève une question fondamentale. À qui profite le chaos au Sahel ? Le discours de Choguel Maïga s'inscrit dans un contexte plus large, l'éveil des consciences africaines. Les peuples du Sahel, mais aussi du reste du continent, remettent de plus en plus en question la présence française et les ingérences occidentales. Le discours de Choguel Kokala Maïga marque un tournant. L'Afrique est à un carrefour décisif. Les révélations sur la France et son rôle supposé dans les problèmes du Sahel pourraient changer la donne, mais cela n'arrivera que si nous restons informés et unis. Qu'en pensez-vous ? La France a-t-elle un rôle secret dans le chaos au Sahel ? Faites entendre votre voix dans les commentaires, partagez cette vidéo pour éveiller les consciences et abonnez-vous pour plus d'analyses exclusives sur l'avenir de l'Afrique.